Depuis plus de 2 mois, les supporters comme les joueurs sont aux abonnés absents au stade Domecq pour cause d'épidémie de coronavirus. Une crise sanitaire qui a eu des conséquences pour l'USC 15, tant sur le plan sportif avec une compétition de Pro D2 à l'arrêt depuis le 13 mars, que sur les finances du club. Pour Frédéric Calamel, le président de l'USC 15, le club devrait se sortir de cette mauvaise passe. Dans un premier temps, les conséquences, on les connaît officiellement puisque le championnat est complètement arrêté. On n'a plus de ressources économiques depuis début mars, et ce qui est quand même très grave et très difficile à passer pour le club. Bon, donc, à partir de là, les conséquences sont que l'ensemble du personnel est en chômage partiel jusqu'à la fin du mois de juin. Je crois qu'il y a eu un gros effort de la part des dirigeants, du chômage partiel aussi. Les collectivités ont maintenu leur subvention pour cette saison. Beaucoup de partenaires ont maintenu quand même leur partenariat, donc ce qui fait que l'USC travaille dur, mais arrivera à clôturer la saison avec un parfait équilibre, ce qui est quand même important dans ces temps, quoi. Mais c'est important de signaler aussi qu'on arrivera à l'équilibre cette saison par l'effort de tous. Du côté sportif, le club carcassonnais est resté figé à la 11e place du championnat de Pro D2. Mais avant de reprendre la compétition, les joueurs vont devoir respecter un protocole en 4 phases avec des tests de dépistage. Les joueurs ont été à l'arrêt 12 semaines, donc il y a une première phase 0 qui s'articule sur des questionnaires athlétiques, médicales et psychologiques. Suite à ça, c'est la phase 1 qui correspond à tous les tests médicaux individuels, que ce soit biologiques, virologiques, échocardiogramme. Tests cliniques, et suite à ça on sera en capacité de pouvoir identifier les joueurs qui ont été contaminés ou pas, et surtout aussi on attend que le gouvernement nous donne accès à ces tests. Donc une fois qu'on aura passé ces tests, on sera une phase 2, une reprise progressive par petits groupes de réathlétisation, puis après une phase 3 collective et une phase 4 où on sera plus sur les modes de préparation, stage et début du championnat. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, hein. Autant de mois sans match. Donc l'idée c'est forcément de reprendre progressivement, de faire les choses en bonne et due forme, pour que nos joueurs reprennent aussi toutes les pertes qu'ils ont pu avoir pendant ces quelques mois. Mais voilà, c'est très vite basculé sur cette nouvelle saison, se refixer des objectifs bien précis, et voilà, on a hâte, nous, de retourner sur le terrain. Les matchs de Pro D2 reprendront en septembre prochain. En attendant, le club a déjà remanié son équipe avec l'arrivée de 12 nouveaux joueurs et le départ de 15 autres.